Je n'arrivais pas à croire mes yeux, il y avait Mélissa, ma femme depuis 7 ans, étendue sur une table dans la voiture-restaurant, scintillant avec son soi-disant ami Patrick. J'ai jeté un coup d'œil autour de moi, espérant repérer un agent ou un serveur, mais étrangement, il n'y avait pas une seule âme en vue à cet instant précis. Quel que soit l'amour qu'il me restait pour ma femme avait complètement disparu. Ce voyage était censé être une escapade amusante pour nous, une chance de nous reconnecter. J'ai été un peu pris au dépourvu quand elle a mentionné que Patrick se joindrait à nous. Elle n'arrêtait pas d'insister sur le fait qu'il était un ami pour nous deux, mais je n'aimais jamais ce type. Honnêtement, je ne comprenais pas pourquoi il traînait jusqu'à maintenant, et maintenant je comprenais tout. Je savais aussi que j'aurais besoin de preuves pour le divorce, c'était fini pour nous, sans aucun doute à ce sujet. Bien sûr, les voir ensemble sur cette table a réveillé quelque chose en moi, mais il n'y avait aucun moyen que je tolère ce niveau de manque de respect. J'ai sorti mon téléphone et commencé à enregistrer leur petite liaison. Je ne voulais entendre aucun mot qu'ils avaient à dire, mais j'avais besoin des preuves. Ils s'étaient engagés dans ce qui semblait être une éternité, et j'ai été choqué de voir à quel point Patrick était brutal avec elle et pire encore, à quel point elle semblait en profiter. Peut-être aurais-je dû être plus dur avec elle, mais ce n'était tout simplement pas moi. Finalement, ils avaient terminé. Mélissa a redressé sa robe et, à mon dégoût, a remis à Patrick sa culotte, la nouvelle et sexy que je pensais qu'elle avait achetée pour moi. Patrick a souri en la portant à son visage, inhalant son parfum. « Nous devons faire attention », a-t-elle dit en regagnant leur siège. « Si Tyler le découvre, il ne sera pas content, ce Patrick véreux. » Patrick a simplement souri. « Tyler, s'il te plaît, nous faisons ça depuis 1 an et il n'a jamais eu la moindre idée. » 1 an, pensais-je stupéfait, cela faisait 1 an que tout cela durait. Bien sûr, les choses entre Mélissa et moi avaient été tendues dernièrement avec mon emploi du temps si chargé, mais bon, c'était ce qui gardait un toit au-dessus de nos têtes. Elle travaillait aussi, mais son salaire couvrait principalement ses propres désirs, vêtements, accessoires, visites au salon, ce genre de choses. C'était le but de ce voyage, prendre un peu de temps pour voyager en train, profiter des paysages et raviver notre relation. Patrick a ri et lui a demandé « Alors, vas-tu lui faire nettoyer après moi quand tu retourneras chez lui ?» Ce serait méchant, non ? Elle a répondu en souriant. Puis il a demandé « As-tu suivi ce que j'ai dit au sujet de la contraception ?» Mélissa a hoché la tête « Oui, j'ai arrêté de la prendre pour que tu puisses me tomber enceinte. J'ai dit à Tyler que j'étais en période cette semaine pour qu'il ne s'attende à rien. » Ils ont tous les deux trouvé cela hilarant. « Pourquoi rester avec lui si tu fais ça ?» a demandé Patrick. « Ce n'est pas que je ne tiens pas à lui », a répondu Mélissa. « Je ne ressens plus cet amour brûlant. De plus, il a un bon salaire et, tu sais, je ne pourrais pas survivre avec ce que je gagne. Donc tu restes avec lui pour l'argent. » Patrick a dit « Mélissa ?» Elle a haussé les épaules, en gros, oui. Je n'aurais pas pu me permettre ce voyage seul, et toi non plus. Patrick a souri de nouveau « Quand veux-tu qu'on se retrouve plus tard, peut-être ce soir après qu'il s'endorme ?» Mélissa a dit « Ça suffit pour moi. » J'ai arrêté d'enregistrer et suis retourné à notre cabine couchette, l'esprit en ébullition sur ce que je devais faire ensuite. Le divorce était inévitable, mais il devait y avoir autre chose. Ils devaient tous les deux payer pour ce qu'ils avaient fait. J'ai sorti mon téléphone et appelé Brian, mon avocat. Brian Jurgen, c'est lui qui a répondu. Brian, c'est Tyler. J'ai besoin que tu commences à préparer les papiers de divorce et que tu t'assures que le contrat prénuptial soit respecté. Divorce ? Es-tu sérieux ? A demandé Brian, surpris. Je n'ai jamais été aussi certain de quoi que ce soit, ai-je dit d'un ton ferme. Pour quel motif ? A demandé Brian. Adultère. J'ai une vidéo si tu as besoin de preuves. Oui, envoie ça. Je préparerai les papiers bientôt. Quand veux-tu qu'elle soit notifiée ? Le plus tôt sera le mieux. Nous serons de retour à Springfield dans quelques jours, peut-être. Pourras-tu la notifier à la gare ? Et Brian, j'ai besoin que tu fouilles un peu Patrick Simpson, il travaille avec elle. Je vais engager un enquêteur. Et Tyler, ne fais rien de stupide, d'accord ? Tu me connais. J'ai ri en disant, exactement pourquoi je te dis de ne rien faire de précipité. Brian a répondu, me faisant un peu rire malgré tout. Après tout, nous avons terminé l'appel et je lui ai envoyé la vidéo. Assis dans le calme de la cabine couchette,
j'ai commencé à réfléchir à ma prochaine action. J'ai pris ma tablette, l'ai connectée à mon téléphone et transféré la vidéo en utilisant le hotspot de mon téléphone. Je me suis connecté à notre réseau domestique via le VPN que j'avais configuré il y a quelque temps. Première chose à faire, j'ai accédé à nos comptes bancaires, déplacé des fonds et fermé toutes les cartes jointes. Je ne prenais aucun risque, prénuptial ou non. Puis j'ai eu une autre pensée, Mélissa n'était pas très technophile et utilisait souvent notre ordinateur domestique pour ses emails personnels. En quelques clics, je me suis connecté à son compte webmail, j'ai transféré la vidéo sur ma tablette, puis l'ai téléchargée sur notre ordinateur domestique avec le compte email de Mélissa bien ouvert. J'ai commencé à rédiger un email qui sonnerait exactement comme quelque chose qu'elle écrirait. J'ai choisi un objet ringard, quelque chose comme « Regarde mon aventure amusante en train ». Dans l'email, j'ai écrit « Regarde ce que je fais pendant que mon mari sans le savoir fait la sieste ». Puis, sans hésiter une seconde, j'ai joint la vidéo accablante et l'ai envoyée à tous ceux qu'elle connaissait, ses amis, sa famille, ses collègues, tout le monde. J'ai fixé l'écran un instant, souriant intérieurement avant d'appuyer sur envoyer. Fait, plus de retour en arrière possible maintenant. Je suis sorti de la cabine juste à temps pour attraper un des agents de bord qui passait. Je l'ai signalé et il est venu avec un sourire amical. « Tout va bien, monsieur ?» a-t-il demandé poliment. « Eh bien, ma femme a décidé qu'elle veut déménager dans une autre cabine, ai-je dit en essayant de paraître décontracté. Pouvez-vous me dire où Patrick Simpson loge ? Il a jeté un coup d'œil à sa tablette, puis a relevé les yeux. Vous voulez que je déplace ses affaires dans la cabine de monsieur Simpson ? Êtes-vous sûr que c'est en classe économique, monsieur ? Ce n'est pas aussi agréable que celle-ci. C'est la vie, ai-je haussé les épaules sans cacher ma satisfaction. Il m'a donné un signe de tête complice, compris, je vais vous aider à emballer ses affaires, a-t-il dit. Nous n'avons pas perdu de temps à emballer ses vêtements. Je ne me souciais pas d'être propre et le même état d'esprit avait l'agent. Une fois que tout avait été jeté ensemble, nous avons porté ses affaires dans la petite cabine exiguë de Patrick. Elle faisait moitié de la taille de la nôtre et je ne pouvais m'empêcher de rire en jetant ses sacs sur son lit étroit. Laissez-les gérer ce bordel, ai-je dit. Je vais devoir lui faire une nouvelle carte clé, a dit l'agent en sortant une carte vierge. Il l'a passée dans un lecteur magnétique attaché à sa tablette, puis m'a remis la carte nouvellement codée. Savez-vous où elle est en ce moment ? J'ai souri, j'ai une assez bonne idée. Suivez-moi, monsieur, a-t-il dit. Nous avons marché à travers le train jusqu'à atteindre la voiture-restaurant où, sans surprise, Mélissa et Patrick étaient toujours assis ensemble, murmurant des mots doux. J'ai sorti une chaise à leur table et me suis assis sans un mot. L'agent s'est tenu à côté et a poliment claironné sa gorge pour attirer l'attention de Mélissa. Oui, a-t-elle demandé, déjà agacée. Je dois vous donner votre nouvelle carte clé et récupérer l'ancienne, a dit calmement. L'agent, comme si c'était une tâche de routine. Mélissa a cligné des yeux, confuse. Que voulez-vous dire ? Il y a eu une confusion avec les arrangements des cabines, donc je vous délivre une nouvelle carte clé, a-t-il expliqué avec fluidité. Mélissa a remis à contre-cœur son ancienne clé et l'agent l'a échangée contre la nouvelle. Merci, madame. Profitez du reste de votre voyage, a-t-il dit en tournant les talons et en s'éloignant. Mélissa m'a lancé un regard furieux, sa frustration évidente. De quoi diable s'agit-il, a-t-elle exigé. Je facilite juste le temps que toi et Patrick passez ensemble, ai-je dit, ma voix teintée de sarcasme. Ses yeux se sont agrandis de choc. De quoi tu parles ? Tu penses vraiment que je ne sais pas ce que vous faites tous les deux, ai-je demandé en la fixant dans les yeux. Mélissa ressemblait à un cerf pris dans les phares et Patrick n'était pas bien mieux. Il a regardé la carte clé et a remarqué le numéro de la cabine. Attendez une seconde, Patrick, a-t-il murmuré. Cette clé est pour ma cabine. C'est exact, ai-je répondu avec un sourire en coin. Maintenant, vous deux n'aurez plus à vous cacher sur les tables de la voiture-restaurant. Vous devrez vous sentir à l'aise dans cet espace minuscule. Ce n'est pas le lit, mais vous allez gérer. Je me suis appuyé dans ma chaise, prenant un moment avant de continuer. Au fait, Patrick, est-ce que Mélissa t'a déjà parlé du contrat prénuptial qu'elle a signé quand nous nous sommes mariés ? Patrick avait l'air confus. De quoi parles-tu ? Eh bien, avant de commencer à te fourrer dans la gueule de quelqu'un, tu devrais faire un peu de devoir, ai-je dit avec un sourire qui n'atteignait pas mes yeux. C'était juste pour m'amuser.
Patrick a lâché, nous ne voulions rien dire par là, en essayant de revenir sur ses paroles. Exactement, a intervenu Melissa. C'était juste une aventure, Tyler, ça n'affecte pas notre mariage. J'ai poussé un faible rire. Vraiment, ai-je dit en sortant ma tablette et en lançant la vidéo. Je l'ai mise en marche et les ai laissés entendre leurs propres paroles. Je l'aime assez, la voix de Melissa a résonné depuis la tablette. Mais je ne ressens plus cette flamme. Il gagne bien sa vie et je ne pouvais pas vivre de ce que je gagne, a-t-elle ajouté. La voix de Patrick a suivi, alors tu restes avec lui pour l'argent, montrant Melissa en hochant la tête en accord. J'ai mis la vidéo en pause et les regardé droit dans les yeux. Donc, je ne suis qu'un chèque de paie pour toi. Tyler, s'il te plaît, a-t-elle bégayé, sa voix se brisant. N'y pense même pas à m'appeler par mon prénom à partir de maintenant, tu me referas Emer Carter. Puisque tu ne te considères clairement pas comme ma femme, je vais prendre ces bagues, j'ai tendu la main et ai retiré ces bagues de mariage et de fiançailles, les mettant dans ma poche sans hésitation. Et ça aussi, ai-je saisi son sac, en sortant sa clé de maison et en la glissant dans ma poche. J'ai retiré ma propre bague de mariage et l'ai jetée sur la table devant Patrick. Tu peux avoir ça, je n'en aurai plus besoin. Oh, et Patrick, ce contrat prénuptial que Melissa a signé stipule clairement que si elle trompe, elle ne réparera avec rien. Elle peut garder ses vêtements et ses bijoux, mais c'est tout. Je doute qu'elle puisse continuer à payer les mensualités de sa voiture. Heureusement, la voiture est à son nom, donc c'est son crédit qui en pâtira, pas le mien. Espèce de fils de pute, Patrick, a-t-il grogné en se levant, les poings serrés. Je suis calmement allé chercher une fourchette à proximité et lui ai lancé un regard dur. Reste assis, Patrick, avant que tu ne fasses quelque chose de stupide, il s'est assis. Les yeux de Melissa se sont remplis de larmes alors qu'elle balbutiait, s'il te plaît, Emer Carter, ne fais pas ça. J'ai appris ma leçon, nous pouvons réparer ça, non? Nous ne pouvons pas, ai-je dit. Tu me pardonnes et tu passes à autre chose. J'ai remonté la vidéo à la partie où Melissa et Patrick parlaient de son plan pour tomber enceinte. Je l'ai mise à fond pour qu'il ne rate aucun mot. Alors vous deux vous branlez dans mon dos depuis 1 an et maintenant vous complotez pour la faire tomber enceinte afin que je puisse élever l'enfant de Patrick, hein? J'ai sifflé en les fixant directement. En ce moment, je peux honnêtement dire que je déteste vos tripes et que je regrette de ne jamais t'avoir vu, puis je me suis tourné vers Patrick. Tu voulais une femme infidèle et menteuse? Eh bien, félicitations, tu l'as eue. Bonne chance avec ça et ne t'attends pas à ce qu'elle reçoive beaucoup de soutien de sa famille ou de ses amis. Le visage de Melissa était tordu de confusion. Qu'est-ce que tu veux dire? Ai-je haussé les épaules? Pourquoi ne vérifies-tu pas tes emails? Ses mains tremblaient alors qu'elle sortait son téléphone et ouvrait sa boîte de réception. Ses yeux s'agrandirent en lisant. Que as-tu fait? Murmura-t-elle. La panique montait dans sa voix. Je pensais juste que tu voudrais partager les bons souvenirs de ta petite aventure en train. Tu avais l'air de bien t'amuser, c'était juste équitable de le partager avec tout le monde, ai-je dit d'un ton désinvolte. Espèce de salaud, a-t-elle crié. Mes parents m'ont juste coupé de leur vie, ma sœur dit qu'elle ne veut plus jamais me parler et tous mes amis pensent que je suis un parfait échec. Ils me détestent maintenant, peux-tu les blâmer? Ai-je demandé, gardant ma voix calme. Je t'ai donné 7 ans de ma vie, 7 ans où j'ai été fidèle, travaillé comme un fou et t'ai donné tout ce que tu voulais, la maison, la voiture, tout. Je ne me suis jamais plaint une seule fois quand tu dépensais ton salaire pour toi-même, pour des vêtements, des journées au spa, des soirées avec les filles. Et qu'est-ce que j'obtiens en retour? Tu me déchires le cœur, me trompes et dévies notre mariage. Donc oui, je ne peux pas vraiment les blâmer, des larmes coulaient sur son visage alors qu'elle suppliait, s'il te plaît Tyler, donne-moi une autre chance, je vais arranger les choses, je le jure. J'ai secoué la tête lentement. Non, tu as eu plein de chances de mettre fin à ça et tu ne l'as pas fait. C'est le lit que tu as fait et maintenant tu dois t'y allonger. J'espère que ça en valait la peine. Tu recevras les papiers de divorce quand nous arriverons à Springfield, signe-les et en est fini. Ensuite, toi et Patrick pourrez vous branler autant que vous le voulez, peu m'importe. Emer Carter, s'il te plaît, a-t-elle sangloté. Il doit y avoir quelque chose que je peux faire pour me faire pardonner, n'importe quoi, je ferai n'importe quoi. Je me suis levé, pris un moment pour réfléchir, puis ai dit, oui, il y a 2 choses que tu peux faire. Ses yeux se sont illuminés d'espoir.
N'importe quoi, a-t-elle dit rapidement. Premièrement, crève et deuxièmement, meurt. Elle s'est effondrée en un tas, sanglotant de manière incontrôlable pendant que je sortais. Il m'a fallu chaque once de force pour retenir mes propres larmes en revenant à la cabine. Une fois à l'intérieur, j'ai verrouillé la porte derrière moi, mais à peine m'étais-je assis que mon téléphone a sonné. C'était le père de Melissa, Douglas. Tyler, qu'est-ce qui se passe? Douglas a demandé, la voix tendue de colère. Salut Douglas, ai-je répondu calmement, j'ai surpris ta fille en flagrant délit avec un autre homme. J'ai tout enregistré et te l'ai envoyé. Je prépare les papiers de divorce basés sur le contrat prénuptial et elle sera notifiée quand nous arriverons à Springfield. Je voulais juste que tu saches pourquoi cela se passe. Il n'y a aucun moyen que tu puisses laisser tomber ça, a-t-il demandé, presque suppliant. Je veux dire, le divorce est si définitif. Non, Douglas, après avoir entendu ce que ta fille et son petit ami ont dit, il n'y a aucun moyen que je puisse passer outre. Je ne suis rien d'autre qu'un chèque de paie pour elle. Elle a même prévu de faire passer l'enfant d'un autre homme pour le mien. Je ne peux pas pardonner ça, cette fille stupide, Douglas a marmonné. Je l'ai déjà coupée de ma vie, ai-je dit, presque en éprouvant de la pitié pour elle. Je lui ai demandé de me donner une bonne raison de ne pas le faire et elle n'a pu en trouver aucune. J'attends toujours. Eh bien, pour ce que ça vaut, ai-je ajouté, je suis reconnaissant que tu aies fait signer ce contrat prénuptial. Ce n'est probablement pas ce que tu avais en tête quand tu l'as fait signer, mais ça m'a sauvé de bien pire. Je suis désolé, Tyler. Tu as raison, je suis venu à te considérer comme le fils que je n'ai jamais eu. Je ressens la même chose pour toi, a-t-il dit sincèrement. Y a-t-il quelque chose que nous puissions faire pour aider, a-t-il demandé. En fait, oui, ai-je dit. As-tu toujours cette clé de rechange de la maison? Oui, nous l'avons, a-t-il répondu. Pourrais-tu louer un camion et récupérer ses affaires de la maison? Je ne serai pas de retour avant quelques jours et je ne veux pas qu'elle mette les pieds dans l'endroit. Je couvrirai le coût du camion. Pas de problème, nous pouvons nous en charger. Et sa voiture? Tu peux la prendre aussi. Je doute qu'elle puisse continuer à payer les mensualités, mais peut-être peux-tu l'aider à trouver une solution. D'accord, a dit Douglas. Tyler, je suis vraiment, vraiment désolé pour tout ça. Rien de tout cela n'est de ta faute, ai-je dit avant que nous nous soyons dit au revoir. Dès que j'ai raccroché, mon téléphone a encore sonné. Cette fois, c'était la cousine de Melissa, Laura. Qu'est-ce que tu veux, Laura, ai-je demandé, je ne suis pas d'humeur pour plus de drame. Alors, tu as finalement découvert Melissa, hein? A-t-elle dit, la voix pleine de satisfaction. Oui, je l'ai fait. Je suis en train de divorcer d'elle maintenant. Bien, a-t-elle dit franchement. Tu sais, j'ai toujours eu un faible pour toi. J'ai dû admettre que j'avais toujours trouvé Laura magnifique, mais elle était la cousine de Melissa, ce qui la rendait interdite. Eh bien, j'ai remarqué, ai-je dit, Laura avait l'habitude de porter des jupes minuscules et des shorts déchirés chaque fois que j'étais là, et ça attirait toujours mon attention. Je parie que oui, a-t-elle taquiné. Alors maintenant que tu mets Melissa sur le côté, qu'en penses-tu de nous deux ensemble, a-t-elle demandé, la voix devenant séduisante. Peut-être après que le divorce soit finalisé, ai-je répondu en essayant de rester réaliste. D'accord, a-t-elle dit, satisfaite. J'ai attendu 7 ans pour toi, alors je peux attendre encore quelques mois. Quand le moment sera venu, je vais te faire vivre un moment inoubliable et prendre soin de toi comme tu ne l'as jamais expérimenté auparavant. À bientôt quand tu reviendras. L'appel avec Laura s'est terminé et, pour la première fois depuis des jours, j'ai ressenti une lueur d'excitation. Peut-être que quelque chose de bien pourrait sortir de tout ce désordre après tout. Les 2 jours suivants ont filé alors que je passais la plupart de mon temps au téléphone à régler les derniers détails. Je suis resté autant que possible dans la cabine, évitant toute rencontre fortuite avec Melissa et Patrick. Brian m'avait informé du passé de Patrick, qui était tout aussi véreux que je le soupçonnais. Le type était un coureur de jupons connu, avait traversé 2 divorces, tous 2 pour infidélité, et avait même une accusation de violence domestique déposée par sa dernière femme. Cela avait du sens que Melissa finisse avec quelqu'un comme lui, mais je ne pouvais m'empêcher d'espérer qu'elle reviendrait à elle et le laisserait tomber avant qu'il ne soit trop tard. Le visage de Melissa était tordu de confusion. « Qu'est-ce que tu veux dire » ai-je haussé les épaules. « Pourquoi ne vérifies-tu pas tes emails »
Ses mains tremblaient alors qu'elle sortait son téléphone et ouvrait sa boîte de réception. Ses yeux s'agrandirent en lisant. « Que as-tu fait » murmura-t-elle. La panique montait dans sa voix. « Je pensais juste que tu voudrais partager les bons souvenirs de ta petite aventure en train. Tu avais l'air de bien t'amuser, c'était juste équitable de le partager avec tout le monde, ai-je dit d'un ton désinvolte. Espèce de salaud, a-t-elle crié. Mes parents m'ont juste coupé de leur vie, ma sœur dit qu'elle ne veut plus jamais me parler et tous mes amis pensent que je suis un parfait échec. Ils me détestent maintenant, peux-tu les blâmer, ai-je demandé, gardant ma voix calme. Je t'ai donné 7 ans de ma vie, 7 ans où j'ai été fidèle, travaillé comme un fou et t'ai donné tout ce que tu voulais, la maison, la voiture, tout. Je ne me suis jamais plaint une seule fois quand tu dépensais ton salaire pour toi-même, pour des vêtements, des journées au spa, des soirées avec les filles. Et qu'est-ce que j'obtiens en retour? Tu me déchires le cœur, me trompes et dévies notre mariage. Donc oui, je ne peux pas vraiment les blâmer, des larmes coulaient sur son visage alors qu'elle suppliait, « S'il te plaît Tyler, donne-moi une autre chance, je vais arranger les choses, je le jure. » J'ai secoué la tête lentement. Non, tu as eu plein de chances de mettre fin à ça et tu ne l'as pas fait. C'est le lit que tu as fait et maintenant tu dois t'y allonger. J'espère que ça en valait la peine. Tu recevras les papiers de divorce quand nous arriverons à Springfield, signe-les et en est fini. Ensuite, toi et Patrick pourrez vous branler autant que vous le voulez, peu m'importe. Mr. Carter, s'il te plaît, a-t-elle sangloté. Il doit y avoir quelque chose que je peux faire pour me faire pardonner, n'importe quoi. Je ferai n'importe quoi. Je me suis levé, pris un moment pour réfléchir, puis ai dit, « Oui, il y a 2 choses que tu peux faire. » Ses yeux se sont illuminés d'espoir. « N'importe quoi » a-t-elle dit rapidement. « Premièrement, crève et deuxièmement, meurs. » Elle s'est effondrée en un tas, sanglotant de manière incontrôlable pendant que je sortais. Il m'a fallu chaque once de force pour retenir mes propres larmes en revenant à la cabine. Une fois à l'intérieur, j'ai verrouillé la porte derrière moi, mais à peine m'étais-je assis que mon téléphone a encore sonné. C'était le père de Melissa, Douglas. « Tyler, qu'est-ce qui se passe ?» Douglas a demandé, la voix tendue de colère. « Salut Douglas, ai-je répondu calmement, j'ai surpris ta fille en flagrant délit avec un autre homme. J'ai tout enregistré et te l'ai envoyé. Je prépare les papiers de divorce basés sur le contrat prénuptial et elle sera notifiée quand nous arriverons à Springfield. » Juste avant que le train n'arrive à Springfield, j'ai entendu frapper à ma porte. « Qui est-ce » ai-je demandé à travers la porte. « C'est moi, Melissa » a-t-elle dit. « Qu'est-ce que tu veux » ai-je demandé, sans ouvrir la porte. « Je veux mon mari en retour » a-t-elle sangloté. « Pas de chance » ai-je dit d'un ton plat. « Je veux une épouse qui soit loyale et qui m'aime, mais je suppose que ni l'un ni l'autre de nous n'a eu ce qu'il voulait, n'est-ce pas? S'il te plaît, ai-je dit, j'ai fait une erreur. Elle a pleuré, tu es allé bien au-delà d'une erreur, sors d'ici avant que je n'appelle la sécurité. Tu es censé être en classe économique, tu te souviens. Ne pouvons-nous pas simplement parler, a-t-elle supplié. Mais je n'en ai pas envie, ai-je répondu. Non, va-t'en. Je ne veux plus jamais te revoir, ai-je entendu son reniflement alors qu'elle s'éloignait. Une petite partie de moi a ressenti de la pitié pour elle, mais cela a rapidement disparu. Elle avait fait ses choix. Et maintenant elle devait en assumer les conséquences. Je n'étais pas sur le point de ressentir de la pitié pour le désordre qu'elle avait créé. Quand le train s'est finalement arrêté, je suis descendu et ai regardé autour de moi. Quelques voitures plus loin, j'ai vu Melissa et Patrick descendre aussi, aucun des deux n'ayant l'air particulièrement heureux. Pas de chance, ai-je pensé. Un homme s'est approché de Melissa et lui a remis une enveloppe manille. Elle l'a ouverte, a jeté un coup d'œil et s'est effondrée au sol en larmes. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire en passant, me dirigeant directement vers ma voiture. Quand je suis rentré à la maison, j'ai remarqué que la voiture de Melissa avait disparu ainsi que ses affaires, même certains des meubles qu'elle avait apportés quand nous nous sommes mariés pour la première fois étaient manquants. Ça me convenait, j'ai rangé mes affaires et passé les heures suivantes à parcourir la maison, enlevant chaque photo où elle apparaissait. Je ne voulais aucun rappel de sa trahison. Un coup à la porte a interrompu mes pensées. J'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre et j'ai vu Laura debout là. Mon Dieu, elle était incroyable dans ses shorts minuscules. J'ai ouvert la porte et l'ai laissée entrer, remarquant le plat qu'elle portait, ça sentait la lasagne. Je t'ai apporté quelque chose à manger,
a-t-elle dit en posant le plat sur le comptoir de la cuisine comme si elle possédait l'endroit. Elle s'est retournée et je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer à quel point sa chemise moulante couvrait à peine son ventre et ses shorts ne laissaient guère à l'imagination. Merci Laura, j'apprécie, ai-je dit en essayant de garder mon calme. Ses yeux pétillaient lorsqu'elle souriait. Tu veux que je reste et que je dîne avec toi? J'adorerais, ai-je répondu. Laisse-moi aller me laver, tu peux te sentir comme chez toi. Je suis monté à l'étage et me suis rapidement rafraîchi. Quand je suis redescendu, la table était mise et elle avait versé 2 verres de vin. J'ai tiré une chaise pour elle et n'ai pas pu m'empêcher d'admirer ses longues jambes pendant qu'elle s'asseyait. Laura m'a servi une généreuse portion de lasagne et je devais admettre que cela avait l'air incroyable, des couches épaisses de sauce à la viande et de fromage, tout cuit à la perfection. Ça a dû demander beaucoup de travail, ai-je pensé, impressionné. Elle s'est servi une plus petite portion et m'a souri. J'adore cuisiner, surtout pour quelqu'un qui me tient à cœur. La lasagne était aussi bonne qu'elle en avait l'air et j'ai fini mon assiette, utilisant même un morceau de pain à l'ail pour éponger la sauce. Tu dois avoir faim, a-t-elle taquiné. Il n'y a aucun moyen que je gaspille une nourriture aussi bonne, ai-je dit. C'est la meilleure lasagne que j'ai jamais eue. Ses yeux brillaient alors qu'elle se glissait sur mes genoux. Je suis contente que ça t'ait plu, il y en a encore beaucoup. Peut-être que la prochaine fois, j'apporterai un dessert. Elle a légèrement soulevé sa chemise, révélant juste ce qu'il fallait de ses seins parfaits pour faire battre mon cœur plus vite. Je dois rentrer chez moi pour nourrir mon chat, mais je reviendrai demain, j'ai hâte, ai-je dit, encore sous le choc de ses taquineries. Elle s'est levée et s'est penchée près de moi, murmurant, ceci n'est qu'un aperçu de ce qui t'attend. Je suppose que je vais laisser le petit Tyler s'occuper de moi jusqu'à ce que le divorce soit finalisé. Le petit Tyler, ai-je demandé en haussant un sourcil. C'est ce que j'appelle mon jouet. J'aime imaginer que c'est toi qui l'utilises sur moi, a-t-elle ronronné. J'ai ri. Eh bien, espérons que Melissa ne prolongera pas le divorce. Nous nous sommes embrassés pendant un moment avant que Laura ne parte, me laissant plus excité que je ne l'avais été depuis longtemps. Comme il s'est avéré, Melissa n'a pas opposé de résistance. Elle a dû se rendre compte qu'elle n'avait aucune chance, surtout avec toutes les preuves contre elle. D'après ce que j'ai entendu, elle et Patrick ont réussi à garder leur emploi, mais de justesse. Elle a signé les papiers du divorce et a même appelé pour s'excuser et me faire savoir que c'était officiel. Quelques jours plus tard, Brian m'a annoncé que les papiers étaient déposés et que je serais un homme libre dans 30 jours. Étais-je heureux? D'une certaine manière, oui, j'étais content d'être débarrassé d'une femme infidèle, mais une partie de moi se sentait encore vide. J'avais aimé Melissa pendant des années, en espérant que nous vieillirions ensemble, fonderions une famille et aurions une vie entourée d'enfants et de petits-enfants. Ce rêve était maintenant parti, et si je suis honnête, j'étais frustré de ne pas avoir pris ma revanche sur Patrick. J'avais envisagé de déposer une plainte pour aliénation affective, mais Brian a dit que ce serait une perte de temps. Finalement, j'étais juste soulagé que ce soit fini. L'avenir semblait incertain, mais au moins j'avançais. J'avais sérieusement envisagé de battre Patrick à coups redoublés, mais je n'étais pas prêt à me retrouver en prison à cause d'un vaurien comme lui. À la place, j'ai essayé de me concentrer sur l'avenir. Laura avait été une présence constante, venant chaque soir avec des repas faits maison. Nous mangions ensemble et elle me tenait compagnie. Elle a même pris sur elle de marquer mon calendrier, comptant les jours jusqu'à ce que le divorce soit finalisé. Elle n'a jamais cessé ses taquineries ludiques, me remettant même quelques DVD remplis de selfies provoquants et de vidéos faites maison mettant en vedette elle et son petit Tyler. Avant que je ne m'en rende compte, les 30 jours étaient écoulés et les papiers du divorce étaient finalisés. Je m'attendais à un coup dramatique de la part de Melissa, mais elle n'a pas fait un bruit. Pas d'appel téléphonique en colère, pas de tentative désespérée pour arranger les choses. Le silence était surprenant, mais je ne me plaignais pas. Quant à Laura, elle n'a pas attendu une invitation, elle est arrivée ce jour même et a frappé à ma porte. Je trouvais cela étrange, étant donné que je lui avais déjà donné une clé et lui avais dit qu'elle était la bienvenue à tout moment. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai eu une surprise. Laura se tenait là, sur le porche, complètement nue, souriant comme si elle venait de réussir la surprise parfaite. Avant que je puisse même dire un mot, elle est entrée, m'a embrassé passionnément et j'ai senti mes mains partout sur sa peau lisse et nue. Elle m'a rendu le baiser avec autant d'intensité, déchirant mes vêtements aussi vite qu'elle le pouvait. À ce moment-là,
j'ai su que c'était la femme dont j'avais besoin dans ma vie pour toujours. Alors que nous étions allongés ensemble après, emmêlés l'un dans l'autre, elle m'a regardé dans les yeux, son expression sérieuse mais remplie d'amour. Je t'aime depuis longtemps, Tyler. Je ne te traiterai jamais comme Melissa l'a fait. Je veux passer le reste de ma vie avec toi. Elle a dit doucement. Alors, est-ce que ça veut dire que tu vas m'épouser, ai-je demandé, à peine capable de contenir mon excitation. Elle a souri, ses yeux s'illuminant. Oui, bébé. Je vais t'épouser et te rendre l'homme le plus heureux du monde. Nous nous sommes embrassés à nouveau et avons fait l'amour jusqu'à ce que nous nous endormions, enveloppés l'un dans l'autre, sachant que nous construisions quelque chose de spécial. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel du père de Melissa. Laura et moi venions de finir un moment intime et étions allongés dans le lit à regarder un film et à partager du popcorn lorsque le téléphone a sonné. Tyler, Melissa est à l'hôpital, a dit son père, la voix tendue. Que s'est-il passé, ai-je demandé, assis dans le lit, ressentant une soudaine montée d'inquiétude. Patrick l'a battue presque à mort, a-t-il dit, semblant à la fois en colère et vaincu. Je lui ai dit d'appeler la police, mais elle n'a pas voulu écouter. Est-elle allée bien, ai-je demandé, essayant toujours de comprendre ce que je venais d'entendre. Elle va survivre, mais je ne sais pas pour combien de temps si elle reste avec ce type, a-t-il répondu, le ton sombre. D'accord, nous irons à l'hôpital, ai-je dit. Nous, a-t-il demandé, surpris. Oui, Laura et moi, ai-je répondu, ne cachant rien à ce stade. Laura est avec toi, a-t-il demandé, semblant curieux mais sans jugement. Oui, elle a été d'une grande aide. Je n'aurais pas traversé cela sans elle, ai-je dit. D'accord, je te retrouverai à l'hôpital, a-t-il dit avant de raccrocher. Après l'appel, j'ai expliqué la situation à Laura. Nous étions toutes les deux frustrées par Melissa, mais aucune de nous ne voulait qu'elle subisse des tortures physiques, peu importe ce qu'elle avait fait. Nous avons rapidement nettoyé, nous sommes habillés et sommes allés à l'hôpital. Une fois là-bas, une infirmière nous a conduites à la chambre de Melissa. Je n'étais pas préparé à ce que j'ai vu. Melissa était en lambeaux, son visage meurtri et enflé, un œil complètement fermé et son bras dans un plâtre. Elle avait une perfusion et la douleur dans ses yeux était difficile à regarder. En entrant dans la chambre, elle s'est agitée, sa voix faible. « Monsieur Carter » a-t-elle murmuré, une larme glissant sur sa joue. J'ai levé la main pour l'arrêter. « Tyler va bien » ai-je dit. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Elle a grimacé en se déplaçant légèrement dans le lit. Patrick voulait emprunter ma voiture pour sortir avec sa nouvelle petite amie et je lui ai dit non. Il s'est fâché et a commencé à me frapper, m'insultant de toutes sortes de noms. Je lui ai dit que c'était ma voiture et que j'étais celui qui la payait. Il n'a pas arrêté jusqu'à ce que je menace d'appeler la police, c'est alors qu'il est parti. Je pouvais à peine respirer et ma poitrine me faisait mal, alors j'ai finalement appelé le 911. Ils m'ont amené ici. As-tu dit à la police ce qui s'est passé ? A demandé Laura, sa voix tranchante. Non, j'avais peur, a admis Melissa, les larmes coulant. Je pensais que s'il était arrêté, il me tuerait quand il sortirait. J'ai secoué la tête, à peine croyant le gâchis dans lequel elle s'était mise. Alors, si je comprends bien, tu m'as quitté pour ce type et maintenant il te trompe et te bat, c'est ça ? Melissa a sangloté, intensifiant ses pleurs, et a hoché faiblement la tête. Oui, j'ai vraiment merdé. Laura a ajouté, sa voix coupante, mais personne ne mérite ça. Tu dois le dénoncer, il a commis un crime. Savais-tu que Patrick a des antécédents de violence domestique ? Ai-je demandé en croisant les bras. Je savais qu'il pouvait être brutal, mais je ne savais pas qu'il avait un casier judiciaire. Non, a-t-elle dit en secouant la tête. Laura s'est approchée de sa cousine, l'enlaçant malgré tout ce qui s'était passé. Les yeux de Melissa se sont agrandis quand elle a remarqué la bague en diamant au doigt de Laura. Tu es fiancée ? A-t-elle demandé, la voix brisée. Laura a souri doucement et a hoché la tête. Oui, Tyler et moi allons nous marier. Melissa s'est effondrée complètement, ses larmes imbibant la chemise de Laura. Tu es toujours ma cousine, Melissa, et je t'aime toujours. Laura a murmuré, mais je ne comprendrai jamais pourquoi tu as rejeté quelqu'un d'aussi bien que Tyler. À ce moment-là, les parents de Melissa sont entrés dans la chambre. En entendant ce qui s'était passé, ils étaient furieux. Nous allons rester avec toi, Melissa, a dit fermement son père, Douglas. Quand tu sortiras de l'hôpital,
tu rentres à la maison avec nous. Tu ne retournes pas chez lui. Il m'a tiré de côté dans le couloir. Que peux-tu me dire sur ce Patrick Simpson? A-t-il demandé. J'ai tout raconté, ce que j'avais appris de Brian sur les antécédents de Patrick, ses infidélités, la violence domestique, tout. Douglas écoutait attentivement, hochant la tête en écoutant. Et tu dis qu'il travaille avec Melissa? A-t-il demandé, fronçant les sourcils. Oui, ils travaillent ensemble, ai-je confirmé. Douglas a soupiré profondément, tout prenant en compte. Il planifiait clairement sa prochaine action et je n'avais aucun doute qu'il ferait tout ce qui est en son pouvoir pour protéger sa fille, peu importe combien elle avait merdé. D'accord, je m'occuperai de Simpson, a dit Douglas, son ton tranchant. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter des détails ou de t'impliquer, fais-moi simplement confiance. J'ai haussé un sourcil mais n'ai pas insisté. Qu'est-ce qui se passe entre toi et Laura? A-t-il demandé, changeant de sujet. Elle m'a aidé pendant le divorce et maintenant nous sommes fiancés, ai-je dit un peu hésitant. Il a souri en hochant la tête. Je ne suis pas surpris. Elle a toujours eu un faible pour toi. Félicitations, au moins tu feras toujours partie de la famille. Merci, ai-je dit, appréciant son approbation. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour aider avec Simpson? Douglas a secoué la tête. Non, j'ai ça sous contrôle. En plus, vous allez vous marier bientôt. La dernière chose dont Laura a besoin, c'est que son nouveau mari soit en prison. Fais-moi confiance, le moins tu sais, le mieux c'est. Avec cela, il est descendu dans le couloir, déjà au téléphone portable, parlant doucement. Je suis retourné dans la chambre de Melissa. Sa mère m'a regardé en entrant. Je vais rester avec elle ce soir, a-t-elle dit doucement. Douglas organise déjà de récupérer ses affaires de l'appartement de cet homme. Merci d'être venu, ai-je dit en lui faisant un câlin, puis j'ai regardé Melissa, les larmes bien dans les yeux. Je suis vraiment désolé, a-t-elle murmuré, pour tout. Peux-tu me pardonner? Je suis resté là un moment, pensant à tout. Je pense que oui, ai-je finalement dit, ressentant le poids des regards des deux femmes sur moi. Après tout, nous allons toujours être une famille. Merci, a dit Melissa, le soulagement inondant sa voix. Je me suis approché et l'ai étreinte légèrement, l'embrassant sur le front. Remets-toi, ai-je dit doucement. Tandis que je me tournais pour partir, Melissa a regardé Laura. Prends bien soin de lui, a-t-elle dit, la voix tremblante. Laura a souri chaleureusement. Je le ferai, ne t'inquiète pas. Nous avons quitté l'hôpital et sommes rentrés à la maison en silence. Je n'avais aucune idée de ce que Douglas avait prévu pour Patrick, mais d'après ce que je savais de son passé militaire et de ses connexions, je pensais que les jours de Patrick à causer des ennuis étaient comptés. Au cours des jours suivants, je gardais un œil sur les informations locales, vérifiant même les nécrologies, juste au cas où. Une semaine plus tard, une petite histoire est apparue dans le journal au sujet d'un homme nommé Patrick Simpson, qui avait été gravement battu devant un bar. Selon le rapport, Patrick avait été confronté par un groupe d'hommes qui l'ont laissé avec 3 côtes cassées, une mâchoire fracturée, une rotule éclatée et un bras cassé. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire en lisant cela. Douglas savait certainement comment envoyer un message. Douglas a récupéré les affaires de Melissa de chez Patrick et l'a ramenée chez lui avec lui et sa mère. Ils étaient en colère contre ce qu'elle lui avait fait, mais elle était toujours leur fille et ils ne pouvaient pas lui tourner complètement le dos. Quelques mois plus tard, Laura et moi nous sommes mariés, ses parents ayant perdu la vie dans un accident de voiture des années auparavant. Douglas l'a menée jusqu'à l'hôtel, m'a serré la main fermement, l'air fier. Melissa est venue au mariage avec ses parents, pleurant, tandis que le prédicateur prononçait Laura et moi mari et femme. C'était un moment doux amer, mais je n'avais aucun regret. Notre lune de miel à Las Vegas était incroyable. Laura s'en est assurée, elle m'a pratiquement gardé au lit tout le temps et je ne me plaignais pas. À notre retour à la maison, elle a emménagé et la vie s'est installée dans un rythme confortable. Peu de temps après, elle m'a dit qu'elle avait décidé de quitter son emploi. J'ai un nouveau travail maintenant, a-t-elle dit avec un sourire espiègle. Oh, oui? Qu'est-ce que c'est? Ai-je demandé, curieux. Pour te rendre heureux, a-t-elle répondu, me faisant un sourire malicieux, et elle a tenu sa promesse. Puis, quelques mois plus tard, elle m'a frappé avec ces 4 mots redoutés que chaque mari craint. Nous devons parler. Mon cœur s'est enfoncé en entrant. Y a-t-il quelque chose qui ne va pas? Ai-je demandé prudemment,
me préparant au pire. Eh bien, elle a commencé à se mordre la lèvre. Nous allons devoir réaménager une des chambres. Pourquoi ai-je demandé, confus. Elle s'est éclatée de rire. Parce que tu vas être papa. Je suis resté là, choqué un instant, avant de la soulever dans mes bras, couvrant son visage de baisers. Es-tu heureux a-t-elle demandé, riant à travers ses larmes. Je suis l'homme le plus heureux du monde, j'exclamai, pratiquement débordant de joie. Bien, a-t-elle dit avec un sourire espiègle, maintenant emmène-moi à l'étage et montre-moi à quel point tu es heureux, grand homme. Et c'est exactement ce que j'ai fait, encore et encore. Alors que je la tenais près de moi plus tard, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à la façon dont la vie fonctionne parfois. Parfois, on te donne des citrons, mais parfois, si tu as de la chance, la vie te donne quelque chose de bien meilleur. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.